monde, ici Émilie l'experte Fuji. Je vous parle du FinePix 3D W3. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tour de l'appareil, regarder les boutons et un peu comment l'appareil fonctionne. Donc à la différence du FinePix W1, l'appareil est un petit peu plus mince. Puis on a changé aussi quelques-unes des fonctions et des boutons pour que ce soit un peu plus facile de naviguer à travers les menus et de faire de la photographie avec l'appareil. Donc première vue de l'appareil, donc le devant de l'appareil. Donc on a ici le couvercle avant qui vous permet aussi, qui sert comme interrupteur de l'appareil. C'est de cette façon que vous allez le tourner on-off aussi. Donc, on a les deux lentilles qui vous permettent un peu de voir comme les yeux, le même principe de vision. Ensuite de ça, on a les deux microphones stéréo avec le flash ainsi que le logo 3D. Donc, le dessus, je vais revenir à la vue avant de l'appareil lorsque je vais insérer les batteries dans l'appareil photo. Donc, côté gauche, il n'y a pas vraiment rien d'intéressant de ce côté-là. De l'autre côté, on a le couvercle pour le connecteur USB et le connecteur HDMI. Donc, le câble HDMI qui ne vient pas avec la caméra, c'est un câble optionnel, mais qui vous permet de brancher l'appareil à votre téléviseur. Et tout ce que vous avez à faire vraiment, c'est de brancher l'appareil au téléviseur, vous tournez ça, vous tournez toutes les settings, puis vous voyez les images. C'est vraiment impressionnant de voir des photos et des vidéos qui ont été prises avec l'appareil sur un téléviseur HD 3D. Donc, ensuite de ça, on a le dessous de l'appareil. Donc, le dessous de l'appareil, j'ai ici ma fixation du trépied. Ensuite de ça, j'ai le couvercle pour la batterie ainsi que pour la carte SD. Donc, l'appareil fonctionne avec des cartes SD. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la pile dans l'appareil, insérer la pile, insérer la carte. Donc, vous avez toutes là, les flèches pour vous montrer exactement comment insérer du bon côté. Et voilà. Ensuite de ça aussi, sous le dessous de l'appareil, vous avez le haut-parleur. Ensuite de ça, on va regarder le dessus de l'appareil. Donc ici, vous avez la molette de zoom. Téléphoto grand angle. Ensuite de ça, vous avez la fixation des parallaxes. Donc, la fixation des parallaxes, ça va vous permettre, c'est un peu le même principe qu'avec nos yeux. Donc, si avec vos yeux, vous regardez en 3 dimensions de cette manière, nos yeux sont bombés, puis avec notre cerveau, on est capable aussi dès qu'on s'approche d'un sujet, on est capable, nos yeux vont faire le focus, vont se rapprocher, vont faire le focus plus près de l'objectif, si on peut dire. Donc, c'est un peu la même chose avec le FinePix 3D, puisque c'est pas bombé, puisqu'il n'y a pas un cerveau en arrière de l'appareil. Donc, les parallaxes vous permettent de shifter un peu les images vers le centre ou vers l'extérieur pour un peu corriger l'effet 3D. Vous allez rencontrer ce problème spécialement lorsque vous allez faire de la photographie macro, parce que c'est là que des fois le sujet va être trop près de l'appareil et que l'appareil ne sera pas capable vraiment là, d'aller chercher cet angle aussi très près. Donc, vous pouvez ajuster manuellement les deux photos pour les mettre, pour vraiment aller chercher le meilleur effet 3D. Ensuite de ça, on va regarder le derrière de l'appareil. Donc, si vous avez la molette de mode qui vous permet d'aller chercher vos positions de scène, manuel, automatique, programme, vous avez aussi le mode avancé 3D et 2D. Donc, c'est ici que vous allez l'accéder. Ensuite, vous avez le bouton de visionnement. Bouton d'enregistrement vidéo direct, donc vous n'avez pas besoin d'aller à travers les meubles pour prendre des vidéos, ça se fait directement à l'arrière de l'appareil. Ici vous avez la touche de direction, donc menu OK, pour faire de la photographie macro, lorsque vous allez effacer vos photos, le flash et la minuterie, c'est ici que vous allez contrôler ça. Ensuite de ça, on a un bouton ici, c'est écrit 3D dessus, donc c'est le contrôle entre 2 dimensions et 3 dimensions. Le W3 vous permet de prendre des photos en 3 dimensions, oui, mais aussi en 2 dimensions, donc l'appareil peut être utilisé comme un appareil photo conventionnel. Donc, c'est ce bouton-là que vous allez appuyer qui va vous permettre de jouer entre les deux fonctions. Et ensuite, vous avez le bouton d'affichage ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner... Là, j'ai mis les batteries. Je vais tourner l'appareil. Et voilà, l'appareil vient de se tourner. Donc, vous allez voir le viseur lumineux, le logo 3D qui va s'allumer ici. Et vous allez être capable ensuite de prendre des photos. Donc, je ne mettrai pas la date. Et voilà.
Donc, on ne voit pas ici, vous ne verrez pas l'effet, bien sûr, parce que probablement que vos moniteurs sont en 2 dimensions, mais je vous suggère vraiment d'aller en magasin pour voir quel effet ça a. Et ensuite, vous pouvez voir aussi l'écran CL, c'est un écran haute résolution, 3.5 pouces, qui vous permet de visionner vos photos. Donc, c'est tout pour le premier regard de l'appareil. Je vous invite à regarder notre 3e vidéo qui va porter sur les principales caractéristiques du W3.